Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci de me prendre toujours en marche sur ma chaîne de télé, Mage TV. Je vous disais que cette chaîne est là pour vous suivre. Elle est là pour vous enseigner la parole de Dieu. Elle est là pour vous annoncer de bonnes choses de la part du Saint-Esprit. Cette chaîne peut aussi se déplacer chez vous. Alléluia. Cette mission et sa chaîne de télévision peut se déplacer pour vous pour des prières de délivrance, de déblocage, de restauration, de guérison, pour des formations. Alléluia. Et nous sommes disponibles pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore pour parler des clés d'exaucement à nos prières. Oui, je suis là pour vous donner une troisième clé. Et cette troisième clé est toujours une condition que tu dois remplir, frère, pour que Dieu t'exauce. Je t'encourage à prier, ma soeur. Je t'encourage à prier, mon frère. Mais il faut prier sur la base des principes que Dieu établit dans sa parole. Et voici l'un de ces principes. C'est la repentance et la sanctification. Alléluia. Oui. Lorsque nous prenons l'évangile selon Jean, dans le chapitre 9 au verset 31, il y a un homme qui était un aveugle né, un aveugle de naissance, que Jésus-Christ a guéri. Et cet homme était en train de rendre hommage à Jésus. Il était en train de rendre témoignage sur la personne de Jésus-Christ. Et cet homme disait à ceux-là même qui l'accusaient, à ceux-là même qui étaient ses détracteurs, que Dieu n'exauce point les pécheurs. Oui, Dieu, il n'exauce point les pécheurs. Seul celui qui fait sa volonté l'honneur, c'est celui-là qui l'exauce. Cet homme parlait de Jésus-Christ. Cet homme disait à ces hommes, à ces chefs religieux, à ces pharisiens, que si Jésus était un pécheur, Dieu n'allait pas l'exaucer. Parce que ces hommes se plaignaient. Ils se demandaient, mais comment est-ce que cet homme qui est né aveugle pouvait-il voir? Et cet homme va leur dire, mais Jésus est le Fils de Dieu. Il est l'envoyé du Dieu vivant. C'est parce qu'il est saint, c'est parce qu'il est parfait, c'est parce qu'il est puissant qu'il était capable de le guérir. Alléluia. Et cet homme affirme et donne cette parole. Dieu n'exauce point les pécheurs. Oui, frère, Dieu n'exauce pas ceux qui pratiquent le péché. Si tu veux être exaucé quand tu pries, écoute, il faut te repentir. Et il faut mener une vie de sanctification. Parce que le péché peut constituer un blocage dans ta vie. Les péchés que nous commettons, que nous pratiquons, peuvent constituer des blocages dans notre communion avec Dieu. Tu pries, tu chasses des démons, tu brises les œufs de la sorcellerie, tu vas toujours à l'église, tu fais même tes offrandes, mais tu ne vois pas tes prières être exaucées. Peut-être qu'il y a un problème dans ta communion avec Dieu. Peut-être qu'il y a un péché que tu n'as pas encore abandonné. Et ce péché fait que Dieu ne peut pas t'exaucer. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Ce sont nos crimes qui nous cachent sa face. Frère, si tu veux que Dieu exauce tes prières, il faut t'éloigner du péché. Il faut abandonner le péché. Parce que le péché déplaît à Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Quand tu pêches et que tu approches ce Dieu qui est saint, il ne t'écoutera pas. Ses oreilles seront fermées à tes prières. Et il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ceux, même qui vont à l'église, qui passent le temps à pécher, mais qui refusent même de se repentir, qui ne prennent même pas le soin de se repentir, qui adorent de prier à Dieu. Tu as prié de janvier jusqu'en décembre et rien n'a été débloqué dans ta vie. Peut-être que le péché est le problème. Peut-être qu'il y a un péché dans ta vie que tu ne veux pas abandonner. Et tant que tu n'abandonneras pas ce péché, lui, Dieu ne t'exaucera pas. Parce que c'est un Dieu saint. Écoute, Dieu bénit, Dieu visite, Dieu agit dans nos vies sur la base de la sanctification. Quand Dieu décide de te donner une bénédiction, écoute, cette bénédiction, elle sera sacrée. Tout ce que Dieu donne est sacré. Tout ce que Dieu donne
est sacré et saint. Donc si tu ne te répands pas, tes prières ne seront pas exaucées. Je suis là pour t'exhorter et pour t'encourager à te repentir. Alléluia. Dans Matthieu, au chapitre 12, il y a des scribes et des pharisiens qui demandaient un miracle à Jésus. Ils demandaient à Jésus de faire un miracle. Et Jésus va leur dire, mais une génération perverse, une génération méchante demande à voir un miracle. Frère, quand il y a la méchanceté dans ton cœur que tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Quand il y a des péchés dans ta vie que tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Quand il y a la haine, il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie dans ta vie et que tu approches Dieu, il ne va pas exaucer tes prières. Il ne va pas exaucer tes prières. Dieu veut pourtant t'exaucer. Il veut pourtant changer ta vie. Il veut changer ton statut. Il veut changer l'histoire de ta vie. Il veut rendre la nouvelle année qui s'annonce meilleure puisque cette année que tu es en train de terminer. Mais il faut que tu te répandes. Moi, je préfère que toute personne dans ce mois de décembre approche Dieu, s'humilie devant Dieu et se répande. C'est vrai, il faut faire des prières de délivrance, il faut faire des prières de combat, il faut mettre le feu, il faut combattre les ténèbres. Mais il faut se repentir. Il faut se repentir. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 18, Jésus nous parle de deux hommes qui priaient. Il y a un qui était arrêté, il était debout et puis priait. Et puis il disait à Jésus, il disait que lui, il donne sa dîme, il fait tout en fait. Alléluia. Et il frappait sa poitrine. Il disait que lui fait tout. Il était arrêté. Il n'a même pas pris le soin même de s'humilier devant Dieu. Mais l'autre s'est prosterné devant Dieu. L'autre s'est humilié. Et il a frappé sa poitrine. Il a frappé son cœur. Il avait mal. Et il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a reconnu qu'il avait péché contre Dieu. Et la Bible dit que cet homme s'est repenti. Et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Écoute frère, écoute ma soeur. Tu as prié. Pendant longtemps tu pries. Dieu veut maintenant t'exaucer. Dieu veut entendre tes prières. Il veut maintenant passer à une autre étape avec toi. Dieu maintenant veut passer à une autre dimension avec toi. Mais il faut régler le problème du péché d'abord. Parce qu'il est saint. Dieu, il est saint. Alléluia. Regardez, dans Matthieu chapitre 9, il y a un paralytique que des hommes ont envoyé, ont amené ça dit, là où Jésus était en train d'enseigner. C'était comme une synagogue. Et quand ces hommes ont amené cet homme, la Bible dit que Jésus, ayant regardé la foi de ces hommes, a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et quand Jésus a dit cela, tous ceux qui étaient autour de lui se sont indignés. Ils disent, mais comment est-ce que cet homme peut pardonner les péchés d'un autre homme? Alléluia. Écoutez, quand une situation arrive dans notre vie, il y a trois sources possibles. Il y a trois raisons possibles. La première raison, c'est parce que Dieu veut éprouver cette personne. Dieu veut glorifier son nom dans la vie de cette personne. Alors il permet cette situation dans la vie de cette personne. La deuxième chose, ça peut être parce que les ténèbres sont en l'œuvre dans la vie de cette personne. Ça peut être parce que les démons ou les agents du diable, les sorciers et autres, sont en train de combattre cette personne. Mais la troisième raison, c'est de ça que je parle. Ça peut être parce que tu mènes une vie qui n'honore pas le Seigneur. Ça peut être parce que tu vis dans le péché. Ce qui faisait le problème, c'était le péché. C'est pourquoi Jésus a pris le soin de pardonner au paralytique avant même de lui dire de se lever, de marcher. Donc le péché peut te paralyser. Le péché peut bloquer tes affaires. Le péché peut bloquer ton mariage. Le péché peut tout bloquer dans ta vie. Donc quand tu pries que tu mets sur les sorciers, c'est pas mauvais de prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Mais il faut prier pour te repentir. Et quand tu vas te repentir, ce Dieu t'écoutera. Et lui-même agira dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la Bible nous parle de la sanctification. Quand tu te repens, c'est pour te sanctifier. J'ai déjà parlé de la sanctification et je reviens encore t'encourager à te sanctifier. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que la Bible dit. Donc mets une vie de sanctification. Sois en règle devant Dieu. Sois en règle avec Dieu. Et Dieu va écouter tes prières.
une prière qui est basée sur la repentance, qui est basée sur la sanctification, cette prière-là, Dieu les exauce. Alléluia. Dieu les exauce. Donc ne vis pas comme tu veux, ne fais pas ce que tu veux, ne va pas te promener dans le monde, ne va pas faire ce que tu veux, ne va pas poser des actions que tu veux poser, ne dis pas ce que tu as envie de dire, ne pense pas comme tu veux, ne pratique pas ce que tu veux pratiquer, et puis tu vas venir maintenant te jeter aux pieds du Seigneur et lui demander de te bénir. Dieu ne fonctionne pas comme cela. La bénédiction suit des principes, et l'un des principes que la bénédiction suit, frère, c'est la repentance et la sanctification. Que Dieu t'accorde une vie de sanctification. Que Dieu, par son esprit, t'aide à te repentir et à mener cette vie de sanctification. Que Dieu exauce ta prière lorsque tu vas prendre la décision de te sanctifier. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine fois pour une prochaine émission.